Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire votre horoscope avec le tarot de Béline et l'oracle de Béline. J'espère que vous allez bien et on va regarder quelles vont être les vibrations, les énergies, les planètes qui vont être avec vous pour chacun des signes pour la semaine du 17 au 23. Alors, les tarots de Béline, j'ai pris les lames majeures et mineures à l'endroit et à l'envers. Mais tout de suite, commençons avec l'oracle. Alors, l'oracle de Béline, c'est pour voir quelle va être la planète qui va être avec vous, qui va vous donner son appui, son énergie durant cette semaine. Alors, on va commencer évidemment par les béliers et on regarde tout de suite la première lame. Amis bélier, pour vous, ça va être la lame numéro 18 qui est la lame du changement. Alors, cette lame, elle est dirigée par Mercure. Et c'est vraiment une lame hyper positive puisqu'elle va vous parler évidemment pour certains de communication, elle va vous parler de changement, de mouvement, elle va aussi vous insuffler l'envie de communiquer avec les autres, puisque c'est quand même Mercure. Il peut être aussi être question d'échange vis-à-vis de certains membres de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, cousins, cousines, ou d'une manière un peu plus large, des gens avec qui vous êtes d'une manière régulière, récurrente, où il y a un échange constant. Et ça, c'est vraiment une carte très positive. Donc ça, c'est pour les béliers. Je vous la mets ici, voilà. Et on va regarder maintenant avec les tarots. Alors, voilà. Nous avons le 8 de coupe renversé, mais ce 8 de coupe, il est très positif, j'allais dire. C'est vraiment une lame, les coupes qui apportent beaucoup de satisfaction. En tout cas, le 8 de coupe, surtout à l'endroit, il est très positif. Quand il est renversé, évidemment, comme chaque fois, dans chaque chose, il a le yin et le yang. D'accord. Pour vous, amis bélier, au niveau sentimental, ça va être une semaine avec un tout petit peu d'incompréhension. On a vu que ça va être une semaine liée à la communication, aux discussions, et peut-être que vous allez avoir quelques problèmes à vous faire entendre. Mais ce ne sont que des petits problèmes. Nous avons le 9 de bâton, des retards dans le travail, d'accord. Pour certains d'entre vous, vous déciderez de partir sur de nouvelles directions parce que vous avez une autre proposition professionnelle. Alors pour vous, amis béliers, ça va être une semaine quand même très axée sur le travail. Et là, on parlait aussi d'incompréhension, mais donc ça va être plus une forme d'incompréhension avec certaines personnes que vous côtoyez au niveau du travail et ça vous amènera à prendre des décisions pour partir sur autre chose, pour vous apporter une autre harmonie, un autre plaisir. Taureau. Alors, quelle va être la lame qui va venir à vous ? Alors, la lame numéro 27, comme vous le voyez, c'est quand même une lame très positive puisque c'est la lame de l'union des émotions, l'union du cœur. C'est vraiment une lame qui apporte
l'envie de faire des projets à deux, mais pas que. C'est aussi des projets sur du long terme. Donc cette semaine, ça peut être un projet par rapport à une activité, pardon, et c'est vraiment au niveau sentimental l'envie de partager les mêmes choses avec la personne que vous aimez, mais ça peut être aussi le début d'une histoire. Ami taureau. Donc, et si c'est au niveau travail, c'est peut-être vouloir travailler avec une personne que vous appréciez ou que vous aimez, tout simplement. Alors, au niveau du tarot de Béline, vous voyez, c'est quand même l'oracle et le tarot de Béline s'accordent parfaitement. C'est vraiment quelque chose de très intéressant à travailler ensemble. Alors, nous avons le 6 de denier, le 6 de bâton, le 8 de bâton et la reine d'épée. Alors, cette reine d'épée, pardon, elle est vraiment, c'est une femme qui va venir vous donner un coup de main durant cette semaine, une énergie féminine très importante pour vous. Cette reine d'épée, elle est très forte, elle a une très belle puissance et elle a du caractère quand même. Hein. Maintenant, nous avons le 6 de bâton et le 8 de bâton. Alors, ce 6 et ce 8 de bâton, ils vont évidemment parler travail, mais pas que. C'est pas parce que ce sont des bâtons qu'on ne parle que de travail, les coupes que l'amour. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On va déjà regarder ce 6 de denier. Alors, le 6 de denier, évidemment, c'est lié à l'argent, mais c'est pour vous, amis taureaux, une entrave dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas négatif. Il y a quelques petits retards, des petits soucis dans quoi? Eh bien, peut-être dans les études, peut-être avec des papiers administratifs. Ça peut être des choses, voilà, où on vous dit c'est une semaine qui va être un petit peu longuette. Et il ne faut pas s'inquiéter parce que le 8 de bâton vous dit que de toute manière, il va y avoir une nouvelle énergie, une nouvelle vibration qui va vous permettre d'avoir un bel équilibre. Et puis, vous allez prendre des décisions certainement grâce à une femme dans votre entourage qui va vous donner un coup de main, une manière de voir la vie, de réfléchir et va vous apporter toute son aide et son appui. Alors, maintenant, les Gémeaux. Alors, avec l'oracle, nous avons la... enfin Jupiter, la planète qui amplifie les choses, amis Gémeaux. Alors, cette semaine, ça va être une sacrée semaine pour vous. Hein. Là, vous le savez, d'entrée, quand on a Jupiter qui vient vous apporter son énergie très, très, très positive dans ce cas-là, c'est quand même très bien. Cette carte qui annonce... de réfléchir, d'écouter avant de faire les choses, parce qu'après, tout va s'accélérer. Donc, c'est vrai que vous avez la protection. La chouette, c'est toujours la protection, hein, d'accord. Mais on vous dit, prenez des avis à gauche et à droite, écoutez les avis des uns et des autres, et après, foncez. Alors, qu'est-ce que les tarots vous disent ? Bon, c'est bien quand même d'avoir cette planète en protection, pas en négatif, parce que quand elle est en négatif, elle est vraiment très désagréable à vivre, même si ce n'est qu'une semaine. Alors, le 4 de bâton, le roi de bâton, le 6 de coupe et
notre empereur. Alors, puisqu'on a l'empereur renversé, on vous dit, amis Gémeaux, vous risquez de vous prendre la tête avec un supérieur cette semaine. Donc, on vous demande avant tout de rester très zen, de ne pas faire d'éclat. Soyez cohérent dans ce que vous avez envie de faire et vous vous rendrez compte que tout se passe bien. Si vous commencez à partir et à dire ce que vous avez sur le cœur, ça sera moins sympa pour vous. Alors faites très attention et tout ira bien pour vous, amis Gémeaux. Alors, les cancers. Cancer. Nous avons la carte numéro 19. Alors, cette carte, c'est la carte évidemment qui est gérée par Mercure et c'est aussi la corne d'abondance. Pas mal pour vous, amis Cancer. Donc, c'est une lame qui va vous annoncer que tout ce que vous allez entreprendre pour vous va être plus que positif. Vous récoltez les fruits de votre labeur, vous récoltez ce que vous avez semé depuis un certain temps. Et puis, il y a un côté chance. Hein. C'est une carte très positive qui apporte un côté matériel, mais pas seulement. Ça peut être de la chance, de la bienveillance, de la réussite sur une entreprise, sur une histoire d'amour, sur un investissement. C'est vraiment quelque chose qui dit que cette semaine, ce que vous attendez, le destin pourra vous combler de ses largesses, pourra vous combler de sa bienveillance. C'est vraiment là une carte aussi qui parle évidemment d'argent. Donc, vous pouvez avoir, pourquoi pas, un petit gain à un jeu. Donc là, c'est bien. Ou alors, c'est tout simplement parce que vous avez un nouveau travail et tant mieux pour vous, ça va être une libération sur le côté financier, évidemment. Alors, Cancer, pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer ? Le cavalier de bâton, le 7 d'épée renversé, la force renversée et le 4 de bâton. Alors, on a déjà la force qui est renversée annonce dès à présent que vous risquez d'être quelque peu chahuté cette semaine, un peu fatigué, tout bêtement, simplement fatigué. D'accord ? Le cavalier de bâton vous dit que vous allez avoir des démarches à faire. Est-ce des démarches par rapport à des papiers administratifs ? Il y a de fortes chances, hein, quand même. Est-ce que vous allez être amené à avoir un retard professionnel ? Rien de grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas un souci, mais on vous parle, parce que pourquoi je vous dis des retards et des papiers peut-être parce que vous avez été fatigué, donc peut-être un arrêt de travail pour certains d'entre vous, parce que le 7 d'épée renversé, ça parle de baisse d'énergie aussi. Alors, on a 2 fois baisse d'énergie, mais ce n'est qu'une baisse d'énergie temporaire, puisqu'on vous dit que de toute manière, vous allez de nouveau reprendre l'énergie et vous stabiliser. Donc, ce n'est que temporaire, tout cela. Il peut y avoir quelques petits blocages au niveau relationnel, et tout va reprendre bonne tournure d'ici la fin de semaine. Donc, ne vous stressez pas, amis Cancer. Alors, maintenant, pour les lions. Alors,
Les lions, oh ben, ça va bien pour vous cette carte, hein. La carte du soleil, vu que vous êtes quand même un signe plus que solaire, ami Lion, et vous avez quand même la carte numéro 7, la carte des honneurs. Donc, cette semaine, ben, c'est quand même une très bonne chose pour vous. C'est une carte positive, c'est une carte de stabilité et de réussite en même temps au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau familial aussi. Le soleil est très protecteur de la famille, ça représente le chef de famille. Et cette carte, elle vous donne la direction en disant ben, faut oser, vous avez l'énergie pour, et tout va se mettre en route correctement pour vous. Alors, avec le tarot de Béline, qu'est-ce que nous allons avoir comme message pour vous, amis Lion? Oh, ben celle-là, je l'ai mis un petit peu basse. Alors, amis Lion, nous avons... Ah, ben, vous, ça va être des histoires au niveau sentimental, des histoires d'amour, amis Lion, hein. Donc, pour certains d'entre vous, cette semaine, vous risquez d'être confronté avec une personne qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau sentimental. Pour certains, la personne que vous aimez va avoir du retard dans le fait de venir à vous, mais en même temps, il n'y a rien de grave. Pour d'autres, il peut être question de la fin d'un amour à cause d'un nouvel amour qui vous tourne autour et où les choses prennent une nouvelle ampleur et où vous y allez sur une nouvelle histoire. Parce que c'est vraiment ce 9 de bâton, c'est vraiment l'épanouissement, d'accord? L'épanouissement par rapport peut-être à une rupture, pour une nouvelle histoire d'amour. Ça peut être aussi un épanouissement par rapport à des histoires professionnelles. Et là où vous attendiez quelque chose qui vous tenait à cœur et on vous dit oui, mais ça sera retardé. Si oui, pour certains d'entre vous, vous aviez fait des démarches pour partir à l'étranger, à ce moment-là, ben, dites-vous que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas du tout négatif. Donc, ça... Il faut le prendre avec bonne humeur, hein. Comme ça vous ne vous prendrez pas trop, vous ne serez pas trop triste. Alors, Vierge. Vierge, nous avons la carte numéro 30. C'est, ah ben avec Vénus, ça c'est plutôt bon pour vous, puisque Vénus c'est la planète de l'amour, de la douceur, de la gentillesse, de la bienveillance, et là vous allez être influencé par cette lame durant toute cette semaine. Donc c'est vrai que là vous allez avoir envie avant tout. La table c'est vraiment une lame qui exprime que vous avez envie de partager. Donc, ça, c'est bien. Vous allez être de bonne humeur, vous allez avoir envie d'exprimer, peut-être en recevant des gens, évidemment, hein, puisque c'est la carte de la table. Donc, peut-être en recevant, peut-être en sortant, vous avez envie de créer des liens avec les personnes que vous aimez. Donc, c'est une carte qui annonce que pour cette semaine, le plaisir de la vie va être là et avant tout, vous allez être dans une énergie de convivialité. Alors, attention juste aux excès, amis vierges. Voilà. Le 2 de coupe.
Bon, eh ben, les vierges, il va falloir faire un petit peu attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que regardez, déjà, il y a toutes les lames qui sont renversées. Vous avez les coupes, les épées et les bâtons. Et donc là, on vous dit tout simplement, pendant une sortie, vous pouvez rencontrer une personne qui vous fait chavirer le cœur. C'est pas du tout négatif, mais ça va vous remettre en question votre mode de fonctionnement actuel. Et donc là, on voit très bien que vous prenez une semaine à croquer la vie à pleines dents. Alors profitez-en. Pour les balances. Alors, balance. Les balances, ils ont la lame numéro 16. Alors, si les vierges avaient envie de croquer la vie à pleines dents, les balances, cette semaine, désolé ou pas, de toute manière, c'est comme ça. Cette semaine, vous avez envie de tranquillité, de quiétude. Vous allez avoir envie de retrouver votre havre de paix. Tout simplement, d'accord. Pour certains, vous allez avoir envie de vous mettre en mode marmotte et ne pas bouger de la semaine de cette semaine. Pour d'autres, vous allez avoir envie d'inviter des gens, mais pas à sortir, pas à bouger, à rester chez vous. Il y a un côté, j'allais dire, hibernation, tranquille, cocooning. Voilà, c'est le bon terme pour vous, amis vierges, balance, pardon. Si les vierges, elles, voulaient sortir, les balances, elles veulent rester dans leur univers, dans leur cocon, tranquille. Alors, balance. Ah oui. Alors, si vous êtes célibataire, vous attendez des nouvelles de la personne qui fait battre votre cœur. Et comme vous l'attendez, vous avez envie de vous retrouver un petit peu tranquille, un petit peu seul. Pour ceux qui sont en couple, ils vont tout simplement avoir envie de passer du temps avec leurs enfants. Et au niveau du travail, j'allais dire, il n'y a rien à l'horizon, il n'y a rien qui bouge vraiment. C'est une semaine tranquille, voilà. Et ça fait du bien aussi de temps en temps des semaines tranquilles. Donc, pas de souci, les choses vont prendre une bonne tournure et c'est vrai que les émotions vont être à leur paroxysme. Alors, ah oui, Scorpion. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir la carte numéro 14. Ah, la découverte, les scorpions. Alors ça, qu'est-ce que vous allez me faire? Donc là encore, deux signes l'un derrière l'autre liés à la lune. Et là, c'est une carte qui annonce que durant cette semaine, vous allez avoir envie de découvrir autre chose, de découvrir peut-être de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de rencontrer de nouvelles personnes, d'écrire une nouvelle histoire d'amour. Voilà, c'est cette lame, elle veut annoncer tout cela. C'est aussi, vous n'allez pas rester sur vos acquis, vous allez peut-être avoir envie de chercher un nouveau job. Et c'est ou de demander un nouveau poste. De toute manière, c'est une carte hyper positive, donc autant profiter de l'énergie de la lune pour vous. Alors, fin d'une période professionnelle. D'accord. Alors c'est vrai que ça peut être tout simplement parce que vous démarrez un nouveau travail au sein de la même entreprise, hein, d'accord. Qu'on vous donne de nouvelles directives, de nouvelles directions aussi professionnelles, ou tout simplement vous prenez une nouvelle direction professionnelle. Et dans tous les cas, c'est une semaine riche en émotions. On le voit tout à fait. C'est cette semaine,
On va vous annoncer, alors peut-être que ça sera pas pour tout de suite, mais on vous l'annonce déjà qu'il va y avoir des changements au niveau professionnel et vous l'intégrez totalement. Alors oui, ça vous déstabilise quelque peu, mais en même temps, ça vous fait plaisir. On peut avoir deux émotions, évidemment, quelque peu contradictoires, mais deux émotions aussi qui se complètent totalement. Alors, Sagittaire. Ah, j'aime bien cette carte. Tout simplement, la carte de l'amour, amis Sagittaires. Génial, vous avez envie de plaisir, plaisir de la vie, plaisir de ressentir des choses, plaisir d'aimer. Mais c'est génial. Et puis, vous en avez, vous êtes le pote, l'ami, la meilleure personne avec qui les gens ont envie d'être. Et là, on voit que cette semaine, ben, vous allez avoir l'épanouissement, le bien-être, la complicité, pas qu'au niveau couple, bien sûr au niveau couple, mais ça peut être aussi la complicité au niveau amical, au niveau relationnel. Ça, c'est quand même génial. C'est aussi la concrétisation d'une relation. C'est pas une mauvaise chose. Et puis, c'est le symbole de la victoire, donc aussi de l'union éventuellement au niveau professionnel. Donc, ça, c'est bien. Et Vénus, c'est vraiment une planète toute douce, toute tendre, qui apporte, voilà, une caresse comme une plume qui vient vous caresser la joue et il y a une histoire de douceur, pas obligatoirement de passion, mais avant tout de douceur. Alors, amis Sagittaire, qu'est-ce que nous allons avoir? Le 2 d'épée, le cavalier de coupe, ah bah, évidemment, avec cette lame-là, c'est sincèrement là c'est pour vous un plaisir de la vie, un plaisir qui se fait. Si vous êtes en attente d'une histoire d'amour, ça y est, elle arrive, les choses se mettent en place, votre cœur va être en fête. C'est le début d'une histoire, c'est pas obligatoirement la concrétisation, mais déjà le début d'une histoire qui se met en place. Et c'est surtout très intéressant, c'est que là, vous prenez la décision de ne plus vous faire ennuyer par votre passé. Et vous avez qu'une envie, c'est aller de l'avant, c'est ce que vous allez faire. Et ça, c'est génial pour vous. Alors, profitez-en bien. Et pour une fois, vous allez vous aimer et aimer les autres, mais il faut aussi s'aimer. Et aimer la vie, bien entendu. Alors, et tout ça, ça se met en place pour vous. Capricorne. Ah, oh, la Lune, avec la carte numéro 12, qui est la carte du départ, pardon, un nouveau départ. Et puis cette carte numéro 12, elle est très parlante. Ça vous donne de l'envie. Alors, elle est... Bien entendu, c'est toujours positif et négatif à départ. Ça annonce les déplacements, les chamboulements aussi. Chamboulements dans cette semaine, parce que vous avez quand même la Lune, hein, d'accord? On vous dit, c'est l'envie, le besoin, et puis peut-être pour certains, c'est j'abandonne, je tombe l'éponge et je pars sur une nouvelle direction. Donc, c'est pas mal. Pour certains d'entre vous, il sera question d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage. Donc, pour d'autres, c'est vrai que ça peut être un placement hasardeux, et là c'est plutôt l'argent qui risque de partir, hein. Donc soyez juste attentifs de ce côté-là, mais c'est une belle carte qui peut avoir des choses un petit peu négatives, mais pas vraiment non plus, voilà. C'est une semaine
qui va vous apporter quand même une très belle réussite. Ça, voilà, on a une réussite qui vous fait plaisir, qui vous apporte quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, enfin arrive. Ça peut être un courrier que vous attendiez depuis longtemps, ça peut être une bonne nouvelle, c'est peut-être enfin l'accord d'un prêt qui arrive et qui vous permet justement un déménagement, qui vous permet une nouvelle orientation, une progression, mais on le voit, c'est vraiment une progression qui se fait. Vous avez attendu et là, ça y est, ça se débloque. Alors, passez une très très belle semaine, amis Capricorne. Pour les Verseaux, les Verseaux. Voilà. La carte numéro 23, le trafic. Alors, bon, le trafic, c'est les déplacements, c'est Mercure. Donc, ça bouge intellectuellement, ça va bouger dans tous les sens, tout simplement, aussi bien intellectuellement qu'émotionnellement. C'est vraiment une lame où on vous parle d'échanges, de commerce, de déplacements, d'affaires administratives, de papiers juridiques. Et là, ça prend une bonne tournure. Ça peut être aussi des transactions bancaires, des discussions pour un prêt, et ça fonctionne. Donc, c'est la semaine où tout ce qui est au niveau démarche, il faut le faire, hein, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, oser. Alors, bon, cette semaine, tout va bien, les choses vont bien se passer parce que après avoir attendu depuis peut-être presque un an pour certains d'entre vous, ça fait un bout de temps que vous attendiez, que vous avez été amené à couper avec certaines personnes qui vous ont fait un coup de poignard dans le dos. D'accord, vous avez pris des décisions extrêmes, mais ça vous permet tout ça de vous en sortir, d'aller bien et de reprendre une nouvelle vie, de vous réancrer correctement dans l'existence. Et c'est ce que vous cherchiez depuis longtemps, amis Verseau. Enfin, les choses se mettent en place et vous allez pouvoir respirer. Vous voyez comment vous allez aborder votre vie avec peut-être j'allais dire tout simplement un tout petit peu plus de douceur dans votre âme. Voilà. Amis Poissons. Alors, pour les Poissons, le dernier signe, nous allons avoir la carte du hasard. Alors, cette carte-là, on peut croire, parce que c'est Jupiter qui est là, comme je vous ai dit, Jupiter est une planète qui amplifie les choses. Et là, elle est ni positive ni négative. Le hasard, c'est comme ça, hein, ça vous tombe dessus. Par moment, c'est génial. Par moment, ça l'est un petit peu moins. Quand même, bon. Là, le hasard, ça peut dire, pour certains, ça annonce de la prospérité, d'accord. Ça annonce gain au jeu, mais c'est aussi dans les tarots la roue de fortune. Donc, quand on n'a rien, on peut tout avoir, et quand on a tout, on peut tout perdre. Attention, ça c'est à vous à savoir maîtriser les choses et les événements cette semaine pour qu'elles puissent être positives, d'accord. Professionnellement, si vous étiez un petit peu dans une phase de molle, voilà, là on voit que les choses vont pouvoir reprendre, et au niveau sentimental, vous pouvez rencontrer la personne qui va être dans votre vie pour du long terme. Alors, amis Poissons, bon, ça va être une semaine d'argent.
Tout simplement, hein, là on le voit. Donc pour certains, s'il faut une demande de prêt, eh ben ça sera accordé. Pour d'autres, ils ont un gain au jeu. Pour certains, ça va être un sentiment de richesse intellectuelle, émotionnelle, voilà. Et on vous dit que tout simplement, vous allez être baigné dans une semaine de bienveillance, d'amour, de douceur de vivre, et où le côté financier sera hyper positif, hein. Donc profitez-en bien. À très bientôt sur ma chaîne, le Tarot raconte. Au revoir.